On va lire Jacques. Tasoma katika Yakobo, James in English. Jacques, chapitre 1. Yakobo sura ya kwanza. Verset 26. Mstari wa 25 hadi 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Mtu akizani ya kuwa anayo dini wala hauzui ulimi wake kwa hatamu, hali akidanganya moyo wake dini yake, mtu huyo haifai. Amen. La Bible nous dit, si tu es un chrétien, si tu es un chrétien, si tu n'arrives pas à contrôler ta langue, votre chrétienté est en vain. Même si tu as le Saint-Esprit, si tu n'arrives pas à maîtriser votre langue, votre Saint-Esprit est en vain. Amen. On va connaître que tu es chrétien. C'est à travers ta parole, ce que tu parles, ce qui sort dans ta bouche. C'est ce qui va juger que toi tu es un chrétien. Même si tu es un pasteur, même si tu es un évêque, même si tu es un révérend, si la parole qui sort dans votre bouche n'est pas bonne, on va douter de votre ministère. Nous allons douter de votre ministère. Amen. Mais toi, tu ne respectes pas les gens. Et toi, tu dis que tu es chrétien. Non. C'est quel chrétien qui ne respecte pas les gens? Toi, tu parles seulement le mal des autres. Tu es quel chrétien? Tu ne savez pas comment contrôler votre langue. Il faut savoir maîtriser votre langue. Amen. Amen. Il faut savoir maîtriser votre langue. Ce que tu parles. Que votre douceur soit connue de tout le monde. C'est ça le signe d'un chrétien. C'est la douceur. La douceur. Toi, tu es seulement en haut. Tu n'es pas un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a la douceur. Ta façon de parler avec les autres. Tes paroles doivent être douces. Amen. Doit être douce. Ce n'est pas seulement dans l'église que ta parole doit être douce. Même au travail. Même devant tes amis. Quand tu parles avec tes amis, il faut parler comme si tu parles avec ton pasteur. De la même façon que tu parles avec ton pasteur, parlez aussi avec tes amis. La même façon que tu parles avec ton pasteur, parlez avec ton mari. Amen. Toi, tu montres le respect seulement à ton pasteur. Mais tu ne respectes pas les gens à la maison. Tu ne respectes pas ta maman à la maison. Tu es quel chrétien? Il faut respecter les uns et les autres. Yo olingaka ba respecter yo ozo respecter ba tumsusu te. Non.
Il faut respecter les autres comme tu te respectes toi-même. Même tout celui qui n'est pas ton frère dans l'église, il faut les respecter. Et vous les enfants, même si ce n'est pas ta mère biologique, il faut respecter. Oh, I don't care. She's not my mom. I have my mom home. No. La Bible nous dit, celui qui est à l'âge de ta mère, c'est ta mère. Il faut la respecter. Je ne peux pas la respecter parce que lui, il est de l'Abraham Dieu. C'est parce qu'il est Branham Dieu, tu ne peux pas les respecter. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut les respecter. Et d'ailleurs, nous appelons tout le monde frère. Même s'il est dans la dénominationnelle, il est frère. Il est frère. Il faut les respecter. Il ne faut pas parler mal pour les gens. Tournez votre langue, ma soeur. C'est cette petite partie du corps qui est la langue qui suit notre corps. Cette petite partie du corps, si tu n'arrives pas à maîtriser, ça va diviser aussi l'église, le royaume de Dieu. Ces choses-là divisent le royaume de Dieu parce qu'il y a des petits groupes dans les églises. Il y a le groupe de cette sœur qui parle mal les sœurs là, les autres. Ce n'est pas ça. Dans l'église, ce qui règne, c'est l'amour. L'amour dans l'église. C'est sans l'amour, aucune personne ne verra Dieu. Parce que l'amour supporte. L'amour couvre tout le mal. C'est comme si tu as ton enfant à la maison. Même si ton enfant ne t'écoute pas, vous verrez que sa mère l'aime toujours. Mais il n'écoute pas sa maman. Parce que la maman a l'amour avec son enfant. Et il protège toujours son enfant. C'est la même chose avec Dieu. Malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, il nous aime toujours. Nous aussi, il faut que nous aimions les uns et les autres. Il ne faut pas parler mal de ta soeur. Toi aussi, ta soeur. Toi, tu as écrit la parole de Dieu. Et les gens que tu fréquentes là, tes camarades. Toi, tu es seulement tes camarades. Les camarades qui ne crient pas la parole de Dieu. Quelle causerie que vous allez poser? Quand il parle mal aux gens, et toi tu écoutes ça, tu es en train de pécher aussi. Séparez d'eux. Séparez d'eux. La puissance de la langue a une grande puissance. C'est une partie de notre corps. Une petite partie seulement, mais qui cause beaucoup de dégâts, beaucoup de partage, beaucoup de divisions. C'est à cause de la langue.
Lisons. Nous sommes dans Jacques. Toujours. Jacob. Jacques chapitre 3. Sura ya tatu. Yakobo sura ya tatu. On va commencer au verset 2 jusqu'à 6. Mstari wa pili hadi 6. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez-nous cette parure. Oh non, pardon, je lis en Pierre. Je m'excuse. C'est Jacques. Ni Yakobo. Je crois Jacques. Excusez. Ok. On va lire au verset 2 et au chapitre 3, verset 2 jusqu'à 6. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps à bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent devant un pâtier sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suivre tout le corps et enflammer le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la haine. Amen. Amen. Ici, Jacques nous parle de la langue. C'est la seule façon de maîtriser ta langue. C'est rester calme. C'est rester calme. Si tu parles beaucoup, tu risques de pécher. Tu risques de commettre beaucoup d'erreurs. Parce que tu parles beaucoup. Un chrétien ne parle pas beaucoup. Un chrétien écoute beaucoup. Et la Bible nous dit ici, la langue que nous avons, c'est comme un petit feu qui va brûler une grande forêt. Ce sont des dégâts. La langue fait beaucoup de dégâts. C'est pourquoi quand tu es dans la souffrance, ne parle pas beaucoup. Parce que tu risques de blasphémer. La seule façon que tu vas faire, tu vas garder ta langue, entrer dans ta chambre, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au lieu de se lamenter aux gens, dans le temps que tu te lamentes aux gens, les gens, tu vas devenir l'objet de moquerie. Et ils ont dit, lui, il pleure seulement chaque fois. Chaque fois, c'est lui qui pleure. Il se plaint chaque fois. Nous avons seulement une personne.
qui va nous donner la solution. C'est seulement Dieu seul. Et c'est la seule personne qu'on va crier en lui, qu'on va donner tous les rapports, tout est bon. Parler avec lui au lieu de parler avec les gens. Si tu parles avec les gens, si tu montres avec les gens tes problèmes chaque fois aux gens, tu seras l'objet de mon cœur. Ils vont te donner un nom. C'est ça les gens. Ils vont te donner un nom. Un nom sobriquet. Pourquoi? Parce que tu les fréquentes. Tu donnes tes problèmes aux gens. Et ils seront fatigués de toi. Et peut-être, quand ils te voient, tu es en train de venir, il va dire même à son enfant, oh, dites-le, je ne suis pas là. Parce qu'il sait que tu vas les demander. C'est ça les hommes. C'est ça les hommes. Mais Job, quand il était dans la souffrance, lui il a prié à Dieu. Si vous lisez dans Job chapitre 2, pendant que Satan est retourné à Dieu, il a demandé aussi le corps de Job. Il a pris toute la richesse de Job. Et enfin, il a demandé aussi la santé de Job. Et Dieu a permis à Satan de jouer avec la santé de Job. Et Satan a jeté les maladies dans le corps de Job. Il a beaucoup souffert. Mais il n'a pas abandonné. Il était ferme dans la parole de Dieu. C'est ce que tu fais dans l'église de Dieu, ce n'est pas gratuit. Et Satan, il n'est pas content de ce que tu fais dans la parole de Dieu. Parfois, tout ce que tu es en train de traverser, c'est seulement diable. Et Dieu a permis au diable de jouer avec toi, de regarder comment est-ce que votre foi. Et ne cédez pas au Satan à cause de votre souffrance. Dieu va te souvenir un jour à travers de ce que tu fais à l'église. Vous voyez, servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. On servit Dieu dans beaucoup de manières. Ce que vous faites à l'église, c'est ce que vous servez Dieu. Comme notre sœur Esther, elle joue le tambourin. Elle est en train de servir Dieu à cause de ça. Notre sœur Jolie, il entend des chansons. C'est une façon de travailler pour Dieu, de servir Dieu. Ce n'est pas seulement être prédicateur. Non. Ce que John fait, il servir Dieu. Et Satan n'est pas content à cause de ça. Et Dieu connaît John à travers ce qu'il fait dans l'église. Dieu me connaît à travers ce que je fais pour lui dans l'église. C'est pourquoi les malheurs peuvent arriver. Peut m'arriver. Mais Dieu ne peut pas m'abandonner. Parce que je travaille pour lui. Amen. Les malheurs atteignent souvent les justes. Vous allez savoir ça. Mais dans toutes choses, nous sommes les plus les vainqueurs. Les malheurs peuvent nous arriver. Mais nous sommes toujours les vainqueurs. Nous sommes toujours les vainqueurs. C'est là où tu es plus que vainqueur. Amen, amen. Amen. Malgré tes problèmes. Tout ça, c'est Satan. Mais sache que
ton rédempteur est vivant. C'est ça mon sujet d'aujourd'hui. Notre rédempteur est vivant. Hein? Si lui il était mort et ressuscité, c'est nous avons une victoire. Parce qu'il n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité. Et il est là pour nous. Il veille pour nous. Malgré les tentations du Satan. Mais nous avons une victoire. Nous avons quelqu'un qui a vaincu la mort, qui a vaincu la souffrance à cause de nous. C'est pourquoi rien ne peut pas nous séparer de la volonté de Dieu. Rien. Moi qui je vous parle ici, mon enfant est à l'hôpital. Là où nous sommes. Mon enfant est à l'hôpital. Ma femme est à l'hôpital. Mais moi j'ai dit Satan derrière vous. Moi je vais aller louer l'Éternel. Amen. Je vais aller louer l'Éternel. Et c'est ici qu'il y a la solution. Et comme je suis venu faire la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas me laisser. Peut-être dans mon retour, mon enfant sera à la maison. Amen. Ne soyez pas déçus, ma soeur. Si Job a vécu, nous allons vaincre aussi. Parce que nous avons quelqu'un qui a vaincu. Nous allons vaincre aussi. C'est le problème du temps seulement, ma soeur. Ne renoncez pas à la parole de Dieu. Ne rejetez pas la parole de Dieu à cause de la déception. Non, cela ne peut pas nous séparer de la volonté de Dieu. Amen. Cela ne peut pas nous séparer de la parole de Dieu. Tu dois persévérer seulement. Persévérer. Et Satan, il va avoir honte. Et quand il fait toutes ces choses-là, il va votre attitude. Toi, tu ne changes pas. Toi, tu restes ferme. Ma soeur, Satan, il aura la honte. Je me souviens, frère Branham. Frère Branham, il est en train de dire. Il priait pour son papa. Papa, son père, il était ivre. Moulevi. Et frère Branham priait pour que son père puisse changer sa vie. Mais malheureusement, son père était mort dans le péché. Il était mort dans le péché. Après, Satan a pris sa femme. Frère Branham a perdu sa femme. Il avait le don de la guérison. Frère Branham avait le don de la guérison. Yes. Il avait le don de prier pour les malades. Il avait le don de voir même ce que tu penses. De discerner votre pensée. Mais il a perdu sa femme. Il a perdu son bébé. Mais un jour, Satan était venu. C'est ça son travail. Il nous tente toujours. Lui n'est pas content de ce que nous faisons. Et il a dit à Frère Branham, toi tu as un don. Toi tu pries pour les malades. Tu guéris les malades. Toi tu prêches la parole. Mais pourquoi ta femme est morte? Ton enfant est mort.
Mais toi, tu es un Dieu. Lakini wako na Mungu. Est-ce que tu penses que ce Dieu-là existe? Je, unajua kama unafikiria kama Mungu ule wa Parce que Frère Branham avait un don particulier. yaani Mungu wako na Dieu parlait avec lui comme ça, bouche en bouche. yaani Mungu alikuwa akiongea na Frère Branham hivi. Il attendait la voix de Dieu au lit. Sauti. La voix de Dieu, il attendait ça. Sauti ya Mungu iko Et Satan est venu le tenter. na shetani akakuja kumjaribu. Et Frère Branham, ce qu'il a répondu, Kita amemjibu. il a dit, derrière moi Satan. Nyuma yangu shetani. Et Satan, lui, il profite quand tu es dans les malheurs. Yeye anakuprofita. Et il va t'amener les idées là. Les idées là. Mawazo. Si tu n'es pas un chrétien, tu vas laisser la parole de Dieu. Tu vas abandonner la parole de Dieu. C'est ça son travail. Hiyo ndio kazi yake. Il veut faire peur aux chrétiens. Yana anafanya Wakristo kwa uoga. Analeta uoga kwa Kristo. Amen. Il amène la paix aux chrétiens. Analeta uoga kwa Wakristo. Et il laisse les prédications là bizarres. Yana analeta Et ces prédications là, il va t'éloigner même dans la volonté de Dieu. Il va te montrer, toi, pourquoi tu souffres. Tu es un Dieu. Est-ce que votre Dieu pensant à côté quand souffrir, c'est ça un Satan. C'est ça Satan. Et toi, si tu écoutes cette prédication là, directement tu vas tomber. Et tu vas laisser la parole de Dieu. Mais Satan, pour le vaincre, c'est dans la parole de Dieu. Dis à Satan, derrière moi Satan. Nous n'allons pas renoncer à la parole de Dieu à cause des souffrances. Nous n'allons pas. C'est temporaire. Toutes choses dans le monde, ça va passer. Même ta souffrance va passer. C'est pour le temps seulement. Toi, restez seulement dans la parole. Comme Job a fait. D'ailleurs, la souffrance que Job a passée, peut-être toi tu n'as pas encore passé la souffrance-là. Non. Pour toi là c'est un paix. Mais Job il a perdu, il a tout perdu. Les enfants, l'argent, la richesse, tout a perdu. Mais il était resté là, dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Job, Dieu a récompensé Job. Amen, amen, amen. A récompensé. Mungu alimulipa. Amen. Amen. Dieu a récompensé Job. Mungu amemlipa. Pourquoi? Parce que il a enduré. Il a résisté. C'est ça un chrétien. Tout ça Dieu a fait, c'est à cause de nous. Et cela va être exemple pour nous les chrétiens. Un chrétien, Dieu savait que nous allons passer dans des souffrances. C'est pourquoi il nous a donné de tels exemples pour que ça soit notre référence. C'est quand tu es dans les difficultés, ouvrez votre Bible, lis ta Bible, chantez pour Dieu, priez. S'il s'agit de pleurer, pleurez. Parce que lui, c'est lui seulement qu'on va pleurer. Il ne faut pas pleurer devant une personne. Oye oleli pas mutu asekio. Oh, peut-être il est en train de dire, oh non, sœur, tu vois, donc je suis en cœur avec toi. Tu vois, toi, tu dis, ok, il m'a vraiment consolé. Quand tu retournes seulement, c'est ça. Elle va venir encore. Parce que
tu es devenu comme un jouet. Mais si tu vas plaire à Dieu, Dieu ne peut pas dire à personne. Parce que Dieu, c'est lui qui garde nos secrets. Il y a seulement une personne qui garde nos secrets. C'est Dieu. Si c'est que moi je suis en train de traverser, si je te dis dans Jolie, peut-être tu vas relater aux gens. Mais quand je parle à Dieu comme ça, Dieu va garder les secrets pour moi. C'est lui qui connaît garder les secrets des gens. Amen. 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 Il garde nos secrets. Frère Jonas a ses secrets. Si il te dit, c'est un problème. Mais ça reste le secret, lui, envers Dieu. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Si je te dis aujourd'hui mes problèmes, tu auras pitié de moi. Mais cela reste le secret avec Dieu. Ça sera mieux de garder ça, de ne pas dire aux gens, pour ne pas être l'objet de la moquerie. Toi, dis seulement à Dieu. Dis seulement à Dieu. Pas les hommes. Pas les hommes. Et si les hommes, ils te donnent aujourd'hui, tu reviens demain, le lendemain, il va te dire, non, trop c'est trop. Moi aussi j'ai mes problèmes. Moi aussi j'ai mes problèmes. Je vais régler aussi mes problèmes. C'est ça. Mais Dieu, lui ne se fatigue jamais. Aujourd'hui, tu viens avec cette doléance. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Il te donne. Tu viens demain. Tu dis au Seigneur, j'ai besoin de la maison. Il te donne. Tu viens le lendemain. Lui ne fatigue pas. Lui ne fatigue pas. Lui, il continue seulement à donner, à donner. Et il ne dit pas à personne. Non, il garde ça entre toi et lui. Mais un homme, oh, il va chanter. Et dans le WhatsApp, on va publier ça. Moi, il y a une sœur dans la communauté congolaise. J'ai déjà fait cette expérience. Quand ma femme était venue, cette sœur m'a invité. Moi et ma femme, chez elle à la maison. On était partis avec ma femme. On a préparé la nourriture. Une très bonne nourriture. Un bon repas. Mais imagine-toi. Toi, tu as invité les gens. Et il y a une personne qui a appelé la sœur au téléphone. Et nous sommes ici avec frère Laurent. Et ils sont en train de manger là. Je suis là avec ma femme. Avec ma femme, nous sommes en train de manger. Quelqu'un l'appelle au téléphone. Il dit, hey, nous sommes avec Laurent ici. Et sa femme, ils sont venus me voir. Ils sont en train de manger. Ça c'est quelle sauce? C'est ça. C'est ça. Mais Dieu, lui, il va garder seulement entre toi et lui. Imaginez une personne, il parle de toi, tu es dans sa maison. Donc, tout le temps qui va venir après toi, il va dire qu'il était ici avec sa femme. Depuis ce jour-là, moi je ne peux pas aller chez lui. Même si je ne sais pas manger, je ne peux pas manger. Et je vais aller rendre visite. S'il y a à manger, je ne peux pas manger. Et parce qu'il va dire à tout le monde qu'il a mangé chez lui. Imaginez ici en Amérique, nous avons beaucoup de nourriture. Et même tu manges chez quelqu'un, dit il est là, il est ici. Il est en train de manger avec ça. Vous voyez? C'est ça les hommes. Mais Dieu,
Lui, il garde nos secrets. Il garde nos secrets. Il peut t'aider aujourd'hui. Il garde ça. Il peut t'aider demain. Il garde ça. C'est pourquoi, ma soeur, ne désespérez pas. Tant que tu es en vie, sache que votre Rédempteur est vivant. Il est là. Il est vivant. Ma soeur, ce n'est pas encore tard. Et parce que tu ne fais pas une course avec quelqu'un. Tu ne fais pas course avec quelqu'un. Oh, tu vois, c'est ça les gens. Mais toi, ayez confiance seulement en Dieu. Et Dieu, Dieu comme il a dit, jamais sa parole, chaque jour de nos vies va être manifesté. Il viendra à ton secours, comme il était venu à Job. Le problème est que toi ne parles pas beaucoup. Gardez silence. Priez Dieu. Continuez avec la parole. Il ne faut pas abandonner à cause de la souffrance. Il ne faut pas renoncer à cause de la souffrance. Non. Toi, restez seulement fidèle. Nous avons un ami qui est fidèle, qui ne change jamais. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. Appelez-lui seulement. Et invoquez-lui. Il viendra. Amen. Que le Seigneur. Amen. Je vais inviter Frère Jonas s'il y a quelqu'un à ajouter. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu bénisse notre frère. Amen. 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 Ils ne sont pas nombreuses. Qui peut avoir cette foi. Qui peut avoir cette courage. Aujourd'hui, dans cette monde que nous vivons, d'avoir ton enfant à l'hôpital, d'avoir ta famille dans l'hôpital, et venir ici adorer le Seigneur. Pas seulement adorer, mais apporter aussi le message. Amen. Amen. Il faut avoir la foi. Il faut avoir aussi le courage. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans toutes circonstances, glorifier le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas par tes forces fortes que tes problèmes auront la solution. Mais c'est en priant et en ayant la foi que tes problèmes auront une solution. Amen. Ce n'est pas parce que tu restes à la maison, tu te fermes dans ta chambre et tu dis que mes problèmes auront une solution. Tes problèmes auront une solution en s'agenouillant, en demandant la grâce de Dieu. C'est là où tes problèmes auront une solution. Que Dieu bénisse notre frère pour ce message. Job avait perdu tout. Il a perdu tout ce qu'il avait.
alipoteza kila kitu Elle a perdu aussi sa santé. alipoteza pia afya Elle yake, n'a jamais oublié, elle n'a pas abandonné la foi. lakini akuacha neno la Mungu. Aujourd'hui, toi et moi, Mimi na wewe leo une fois seulement, kwa mara moja tu, je dirais une fois seulement, mara moja tu, devant une épreuve, mbele ya majaribu, devant un problème, mbele ya shida, devant une situation, mbele ya tatizo, une fois seulement, mara moja tu tu abandonnes la parole. unaacha neno la Mungu, Tu abandonnes Dieu. unaacha Mungu, Tu commences à parler même mal de la parole. unaanza kusema vibaya kwa ajili ya neno. C'est un manque de la foi. Ni kukosa imani. Si tu as la foi, Kama uko na imani, tout problème qui peut arriver devant shida toi, yote ambayo itafikia mbele yako, c'est que tu vas toujours dire, utasema tu l'Éternel a donné, Mungu alinipa l'Éternel a repris, na anabeba. que son nom soit béni. Jina lake lisifiwe. Amen. Amen. Tout ce qui peut arriver dans ta vie, Yote ambayo inaweza kufikia Mungu, glorifie le nom de Jésus. wewe umtukuze Mungu. Ce n'est pas dans tes forces fortes que tu Haina as tout ce que kwa tu peux y nguvu avoir. yako tu ndio utapata Ce n'est vyote. pas dans tes forces fortes que tu peux réaliser tout ce que tu Haina as kwa besoin de nguvu yako réaliser. ndio utatimiza vyote vilivyo na C'est lazima. seulement la grâce de Ni Dieu neema ya Mungu qui peut faire que tu puisses réaliser tout ce que tu as besoin de réaliser Pata dans ta vie. vyote vyenye utatimiza ndani ya maisha yako. C'est pour cela que je t'invite Ndio maana mimi nakualika d'être comme Job, ukuwe kama Ayubu, de dire toujours dans ta vie useme tu kila que maisha c'est l'Éternel qui donne ni Mungu et c'est alinipa l'Éternel qui répond na yeye aussi. ndio anabeba. Que son nom soit béni. Jina lake lisifiwe. Ne soyez pas triste, Hapana kuwa na ne soyez pas huzuni. désespérés Usikate tamaa. si tu passes les moments difficiles. Kama unafika unapitia mateso S'il n'y a pas les moments difficiles dans ta na vie, kama hakuna muda mgumu maisha yako, la présence de Dieu uwepo wa Mungu ou la valeur de Dieu au samani ya ou ta Mungu foi ne veut pas croître. na imani yako Il hawezi faut que des épreuves puissent commencer à venir dans ta pili, vie. kwanza mateso ikuwe Il faut que des problèmes puissent être devant na toi. pili kuwa tatizo Et à kwa chaque mbele temps que yako. tu traverses ces Kila mara épreuves, utapita à chaque temps que tu traverses ces situations, wakati utapita à chaque temps que ta foi croit aussi dans la ndio parole de pale Dieu. imani yako iko na ongezeko wa C'est neno. en ce moment que tu te sens Pale vraiment sasa utajisikia ferme et dur. ukuwe na Et c'est à ce nguvu. moment-là que tu rends gloire à Dieu. Na tutapeleka sana Parce que tu es dans la présence kwa de Dieu. sababu uko uwepo. Quand chaque problème qui t'arrive, Wakati shida tu inakufikia, es vainqueur, tu es victorieux. unapata Mais si le unashinda. problème n'arrive pas à venir dans ta vie, Kama shida kufikia il ne faut maisha pas yako, taper ta poitrine en te hapana disant que kujipiga je suis kifua chrétien. kama niko Tu Mkristo n'as pas encore été chrétien. au ya kuwa Mkristo. Savoir que tu es chrétien, Kwa kuwa kama il faut que des épreuves puissent venir dans ta vie. inabidi magumu Des majaribu situations tellement difficiles. na kwa ile shida Tu sais même pas qu'est-ce que je peux faire. haujui visu Qu'est-ce que je peux faire pour l'instant? utafanya nini kwa Tu te sens limité. unachukuta unafika Et c'est là où mwisho Dieu commence à pale agir. ndio Mungu C'est à ce moment-là ni wewe que tu wakati vas t'attacher à la parole. ndio utakuwa na neno C'est à ce ni moment-là pale sasa que tu ne vas pas abandonner la parole. hautaacha neno la Mungu Quand tu as vu la main de Dieu kwa dans ta sababu vie. uliona mkono wa Aussi Mungu longtemps maisha que les yako. problèmes n'arrivent pas Na dans ta vie wakati shida chrétienne, kufikia ma maisha sœur, mon frère, yako ndugu ne dada te dis pas que tu es usiseme chrétien kama uko Mkristo parce que tu n'as pas encore traversé kwa les sababu épreuves. hayapita Pour que tu puisses te dire que tu es vraiment ujue chrétien, kama uko il faut que Mkristo des épreuves viennent inabidi devant ta kwanza femme. jaribu ikuwe mbele À ce yako moment-là, ni pale tu sasa vas te dire, ndio utasema Je suis sauvé. niko Mkristo à ce moment-là, ni pale sasa tu vas te dire, utasema je Dieu avec moi. Mungu yuko À ce pamoja nami. moment-là, ni pale tu sasa seras témoin. utakuwa Tu vas mshuhuda fortifier les uns et les na autres. Tu vois la situation que tu utashauri wengine traverses. na wengine. Tu vois les problèmes que tu as. Unaona ile shida Moi aussi, ulikuwa je nayo. passé dans ces Na chemins-là. mimi nilipitia Tenez hapo. bon. Usimame Et tu fort. imara, ukuwe na N'abandonne nguvu. pas la parole de Usiache Dieu. neno la Mungu. L'éternel pouvoir. Mungu atakushindia. Mais si le problème ne vient pas, Lakini kama shida comment tu vas voir la grandeur de Dieu dans ta vie? Comment tu peux t'attacher à Dieu? Namna gani Comment tu utajiunga peux na Mungu? vraiment croître ta Namna foi? gani utakuwa muimani? Il n'y a qu'une seule chose Huko tu kitu qui moja peut faire croître ta foi. inayetapandisha Ce sont imani les yako. épreuves. Ni ile majaribu. Quand les épreuves Ni wakati viennent, jaribu tu inafika. surmontes les épreuves. Wakati unashinda C'est à ce jaribu. moment-là que Ni ta foi pale va sasa croître. imani yako C'est à ce itakuwa. moment-là que tu vas Ni croire que pale Dieu sasa est en moi. unasema niko na Mungu ndani yangu. Par les épreuves qui viennent dans Kwa ma vie. sababu ile Si shida c'était pas maisha Dieu, yangu, haingekuwa je ne Mungu. pouvais pas résister. Si je résiste, c'est parce que j'ai Dieu en ni moi. kwa sababu niko na Mungu C'est à ce ndani yangu. moment-là Ni pale tu sasa resteras fidèle. utabakia Tu n'abandonneras pas la parole. hautaacha neno la Mungu. Amen. Amen. Si nous voyons aujourd'hui les gens abandonnent la Kama parole tunaona de Dieu, leo watu wanaacha neno la Mungu, c'est parce que sa ni foi kwa n'était pas, sababu sa foi n'était pas vraiment forte dans la parole. imani yake haikuwa na nguvu. Il n'a jamais traversé les épreuves. Hakupitaka mshida. Il n'a jamais traversé les épreuves. Hakupitaka magumu. Il croyait que tout ce qu'il avait, Aliamini c'est par ses forces fortes.
Mais une fois les épreuves viennent devant lui, il réunit Dieu, il réunit la parole de Dieu. Il dit, mais c'est Dieu là injuste. Non, Dieu n'a jamais été injuste. C'est seulement toi, tu n'as jamais traversé les épreuves. Maintenant que les épreuves sont devant toi, tu commences à réunir tout ce que tu as fait. C'est frère. Juste devant une épreuve. Une épreuve seulement. Tu as oublié tout ce que tu as fait. Regarde un peu en arrière. Ce que tu as fait pour toi. Combien il a fait pour toi? Combien il était beau pour toi? Combien il était merveilleux pour toi? Et pourquoi tu veux les régner? Seulement à cause d'une seule épreuve. Ne réunis pas Dieu à cause d'une seule épreuve. Même pas deux, même pas trois. Car si tu regardes là où tu viens, ce qu'il a fait pour toi, tu ne peux pas le réunir à cause d'une seule épreuve. Il faut toujours être reconnaissant. Il faut toujours le dire merci. Même si cette épreuve est venue, mais je sais que tu es avec moi. Tu resteras avec moi. Mais je vais le surmonter. Et je serai vainqueur. Il faut toujours rendre gloire à Dieu. Devant toute la situation qui peut venir. Pourquoi tu peux réunir Dieu devant les épreuves? Nous allons chanter. Chacun de nous. Aime-moi à son Dieu. Dis à ton Dieu un mot. Seigneur, je ne veux pas être reconnaissant envers toi. Je veux toujours être reconnaissant devant les épreuves. Je veux toujours être comme Job. Donne-moi la foi comme Job. Devant toutes les épreuves. Même si je suis dans le lit de l'hôpital. Même si je vais mourir maintenant. Même si ça me reste quelques heures pour mourir, mais que je te loue, je te glorifie toujours. Que je regarde toujours tes bienfaits dans ma vie. Dis-moi à ton Dieu, Seigneur, ne m'abandonne pas. Quand l'épreuve viendra, quand je sais que les épreuves viendront toujours, le chemin est encore là, ma sœur. Nous sommes encore dans le chemin. Nous ne sommes pas encore y arrivés. Quand les épreuves viendront, dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Ne m'abandonne pas. Fais comme tu as fait à Job. Que je puisse demeurer toujours dans ta parole. Que je puisse demeurer toujours dans la parole. Que je puisse avoir toujours la foi que Job a vue. Job était un homme comme toi et moi. Il n'était pas un extraterrestre. Mais là, c'est monter les épreuves. Il y a des épreuves qui viennent dans ta vie. C'est juste pour tester ton niveau de ta foi. Et quand tu surmontes ces épreuves-là, c'est à ce moment-là que Dieu t'oublie. C'est à ce moment-là que le ciel t'appartient. C'est à ce moment-là qu'on t'appelle enfant de Dieu. Ma sœur, il ne faut pas régner toutes les épreuves. Il ne faut pas aussi abandonner la parole de Dieu à cause des épreuves. Il faut que les épreuves viennent devant toi pour que ta foi, tu puisses vraiment tester ta foi avec la parole de Dieu. J'aime Jésus.